Salut, bienvenue sur cette page YouTube Asemvo TV. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'élevage de volailles. Si vous suivez actuellement cette vidéo, c'est que vous êtes inscrit pour notre formation en ligne. La formation sur l'élevage des poulets de chair. Dans cette formation, nous parlerons de 4 modules, dont le devis, l'alimentation, la prophylaxie et le matériel. Ce sont ces 4 thèmes qui sont très capitaux et très primordiaux en élevage. Un éleveur qui connaît ça, on dira de lui que c'est un bon éleveur, car il est obligatoire de maîtriser ces 4 grands paramètres pour réussir à bien son élevage de poulets de chair. Notre document se présente sur 21 pages. Vous avez déjà reçu le document. Ça, c'est juste pour expliquer à bien ce document pour que ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école puissent la comprendre également au même titre que ceux qui sont allés à l'école. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre formation. Qu'est-ce que j'avais dit au début? La formation comprend 4 grands paramètres: devis, alimentation, prophylaxie et le matériel. En page de garde, vous pouvez voir formation poulet de chair présentée par l'entreprise Asemvo TV, dont la page YouTube est Asemvo TV. Nous allons montrer le plan de ce document. Le plan, l'introduction. En introduction, nous allons parler du bâtiment avicole et matériel. Devis du bâtiment matériel. L'alimentation. L'alimentation, nous parlerons des phases de démarrage, phase de croissance, phase de finition. Et après l'alimentation, nous parlerons de la prophylaxie, dont les différents thèmes sont le vaccin et le traitement. À la page 3, on peut voir l'image suivante. Élevage de poulets de chair et de poules pondeuses. Comment réussir la mise en place des poussins? Bon, ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est l'élevage de poulets de chair. Nous allons nous limiter à l'élevage de poulets de chair. Pour celui qui est intéressé pour l'élevage des pondeuses, pourra s'inscrire dans notre formation où nous parlons des pondeuses. Donc ici, nous voyons le maintien des poussins dans une ambiance optimale conditionne la réussite de la bande. Je réponds encore la phrase car elle est très très intéressante. Le maintien des poussins dans une ambiance optimale conditionne la réussite de la bande. La phase du démarrage en élevage doit être réalisée de façon minutieuse afin de ne pas compromettre la croissance de la résistance. La phase de démarrage en élevage doit être réalisée de façon minutieuse afin de ne pas compromettre la croissance et la résistance des volailles. Donc, pour être simple, lorsque le poussin se trouve dans les conditions ou une ambiance optimale, automatiquement, la croissance des poussins est garantie. C'est ce que vous devez comprendre à la page 4.
Donc, nous allons venir à la page suivante, qui est la page 5. À la page 5, vous pouvez voir le cycle de l'éleveur, qui n'est rien d'autre le professionnalisme au savoir-faire de l'éleveur. D'accord, on prend ce schéma. En 1, nous voyons les animaux. En 2, nous voyons l'alimentation. En 3, le bâtiment. En 4, le matériel. En 5, la conduite de l'élevage. En 6, la maîtrise sanitaire, ce qui est très capital. Donc, dans ce grand tableau, nous allons expliquer de 0 à 6 comment l'éleveur professionnel, comment un bon éleveur doit s'attendre et doit pratiquer les 6 caractères de 0 à 6. Donc, non, au stade 0, professionnalisme ou savoir-faire de l'éleveur. Nous avons niveau de formation professionnelle en agriculture. Il faut avoir une formation avant de s'y engager, ce qui est très important. Très important. Expérience professionnelle réussie en agriculture. Avoir une expérience professionnelle où on a déjà essayé auparavant et on a réussi. Compétences intrinsèques, disponibilité, motivation, bonne moralité. Donc, compétences intrinsèques, disponibilité, être disponible, motivation, avoir la motivation, avoir l'amour, etc. Et bonne moralité. En 1, souche et qualité des poussins. Adaptation des souches aux conditions climatiques. Si vous êtes dans une zone où il fait très chaud, mettez les poussins dans ces conditions pour qu'ils soient à l'aise. Et si vous êtes dans une zone où il fait très froid, mettre les poussins dans une condition où ils sont à l'aise. C'est ce qu'on appelle conditions climatiques. Statut sanitaire des poussins. À l'arrivée des poussins, comment les poussins se trouvent? Ils sont malades. Je vais faire la répétition dans mes explications. Pour ceux qui ne comprennent pas les grands mots, je vais essayer de parler en français courant. Voilà pourquoi je m'explique en français terre à terre. Donc, excusez-moi pour ce langage. Statut sanitaire. Comment les poussins se trouvent? Ils sont en bon état. Ils sont malades. Origine des poussins. D'où viennent les poussins? Comment vous avez récupéré les poussins? Statut sanitaire des couvoirs. Poids et homogénéité des poussins à l'arrivée. Je suis monsieur X, je suis monsieur Y. J'ai fait la commande de 500 poussins. Les 500 poussins que j'ai reçus sont-ils en bonne santé? Ils ont le même poids? Sont-ils pas malades? Etc. Donc voilà pourquoi nous parlons de poids et homogénéité des poussins. Vos poussins que vous avez reçus sont-ils de même race? C'est tout ça qu'il faut vérifier à l'arrivée.
Donc, pour un éleveur, il faut savoir que une bonne souche garantit une bonne croissance, de gros bénéfices également aussi, garantit de gros bénéfices, etc. etc. Et l'économie, ça permet d'économiser plus facilement pendant le chauffage. En 2, qualité et conduite de l'alimentation. Nous avons qualité nutritionnelle, on parle de l'aliment, si l'aliment est riche, physico-chimique et microbiologique des matières premières et de l'aliment complet. Est-ce que les matières premières qui sont dans l'aliment, c'est ce qui a été demandé? L'aliment complet, est-ce que l'aliment contient tout ce qu'il faut comme nutriments? Qualité distribuée, appétence de l'aliment. Est-ce que vos sujets consomment plus l'aliment? Est-ce qu'ils aiment l'aliment? Parce que s'ils ne consomment pas l'aliment, elles ne peuvent pas avoir une croissance accélérée, optimale, etc., etc. Qualité microbiologie. Est-ce que votre aliment, si vos sujets consomment, ne vont-ils pas tomber malades? Et vont-ils avoir une bonne croissance? Est-ce que c'est l'aliment qu'il faut? Physico-chimie et température de l'eau. L'eau que vos poussins boivent. L'eau qui a été mise en bas des poussins, excusez. L'eau qui a été mise en bas des poussins, n'est-il pas chaud? N'est-il pas froid? Etc. etc. Car l'eau chaude n'est pas bon pour les poussins. Donc, selon les conditions climatiques, il faut adapter l'eau de boisson. En 3, conception du bâtiment, implantation du bâtiment. Comment vous avez implanté votre bâtiment, conçu votre bâtiment? Vous avez respecté un devis? Ventilation et ensoleillement. Est-ce que l'aération du bâtiment est bon? Est-ce que l'air entre dans le bâtiment? Car les poulets sont des êtres vivants, ils ont besoin de l'air pour croître, pour une croissance accélérée. Ensoleillement, est-ce que le soleil entre? Matériel ou équipement. Nous allons parler de matériel ou équipement. Donc, comme équipement, nous avons besoin de mangeoires, d'abreuvoirs, de radiants. Radiant, c'est radiant. On connaît les gaz. Là, le chauffage se fait au gaz. Et également, nous avons besoin d'un fourneau, de litière, etc., etc. Il y en a plusieurs. Conduite générale de l'élevage en 5. Donc, nous avons préparation des bâtiments avant l'arrivée des poussins. Donc, en général, les bâtiments se préparent 2 semaines à 1 semaine avant l'arrivée des poussins. Donc, pour comprendre ça, il y a une vidéo que nous avons faite sur notre page YouTube où on explique tout ça. Manutention et transport des poussins jusqu'à l'élevage. Démarrage, enregistrement des données, contrôle des paramètres zootechniques. Est-ce que ces paramètres ont été respectés? Les techniques ont été demandées en élevage et est-ce que toutes ces techniques ont été respectées? En 6, hygiène et maîtrise sanitaire après le côté 5, conduite générale de l'élevage. Donc en 6, nous avons d'hygiène et maîtrise sanitaire. Désinfection et vide sanitaire. Ça, c'est très important pour éviter les maladies infectieuses chez vos sujets. Plan de prophylaxie sanitaire et médicale. Plan de prophylaxie sanitaire et médicale. Donc, ainsi, nous avons parlé un peu en bref, en long et en large, ce qui a été demandé en élevage. Avant de rentrer dans le carnaval de notre sujet, je demande aux participants
de notre formation en ligne d'élevage de poules de chair. Respirez un peu, prenez de l'air, prêtez vos oreilles attentifs pour comprendre ce document, car nous allons parler d'un point critique en élevage. Donc nous allons passer à la page 6. Normes d'isolation. L'isolation thermique d'un bâtiment est d'une importance capitale dans pratiquement toutes les régions et plus particulièrement à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'on entend par isolation thermique? Thermique, c'est chaleur. Donc, il ne faut pas trop serrer le sujet. Si vous serrez trop le sujet, c'est pas bon. Donc, quand on n'entend pas de l'isolation thermique d'un bâtiment, c'est d'une importance capitale. Voilà pourquoi ils ont précisé le mot capital. Il est capital que le bâtiment soit aéré. Il est capital que les sujets ont accès à la lumière. Elle a pour rôle de limiter les échanges thermiques de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur et vice versa. Vous attendez ça? Qu'est-ce qu'on comprend par ça? Il a pour rôle de limiter les échanges thermiques de l'intérieur du bâtiment vers l'extérieur et vice versa. La chaleur qui entre doit forcément ressortir. Mais si le devis n'est pas respecté, l'implantation du bâtiment, les normes pour implanter le bâtiment ne sont pas respectées, l'isolation thermique sera mal fait. Donc nous allons avancer. De ce fait, elle permet de mieux contrôler la température interne et de faire des économies de chauffage. L'isolation doit concerner, si possible, le sol n'est pas épargné, les murs et le toit. Un peu devant nous montrer la conception d'un bâtiment, les mesures à respecter pour implanter le toit, etc. Mais pour des raisons de coût, on doit au moins isoler le toit, qui est la partie du bâtiment où a lieu l'essentiel des échanges thermiques. Vous voyez que le toit joue un rôle très important, car lorsqu'il y a les rayons lumineux, c'est le toit qui bloque. Vous voyez ici, il y a un mauvais toit. Vos sujets vont souffrir de chaleur. Donc, il faut un bon toit. Nous allons rentrer dans l'introduction de notre sujet. Donc, prêtez votre oreille attentive. Chers abonnés, nous allons commencer maintenant notre formation. Ça, c'est la partie la plus importante de la formation en élevage de volailles. Pour la suite, veuillez vous inscrire pour nos formations en ligne, formation chair et formation pondeuse. Vous allez retrouver tous les contacts dans les liens de description. Abonnez-vous également à la page YouTube SMVO TV pour plus de connaissances en agriculture. Dans la barre de recherche, vous mettez SMVO TV. Ce qui est très facile. SMVO TV. Et vous tapez recherche. Vous allez voir. Vous cliquez sur abonner et vous activez la cloche de notification. Vous avez accès des vidéos sur l'élevage. C'est
C'était Abdou Hamid Samassi, votre ingénieur en technique d'élevage, en ACP, industrie agroalimentaire et chimique Oxon Production. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.